Bonjour, dans cette vidéo-là, on va regarder comment résoudre un des 80 exercices que j'ai offerts dans mon cours calcul différentiel. Avant de résoudre le numéro, si vous aimez mon vidéo, veuillez partager ou même enregistrer sur ma chaîne YouTube ou même faire un j'aime dans mon vidéo. Ce serait très apprécié. OK, on va regarder ce numéro-là. La question, c'est vraiment chercher la dérivée. Donc, on veut chercher y' ou même dy sur dx. Ça veut dire la même chose. Et ça donne quoi? Première chose qu'il faut regarder, c'est de travailler sur plus à l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Moi, je regarde la question, tout le problème en général. La fonction la plus qui est plus en dehors des parenthèses ou tout ce qui est en dehors, le plus éloigné du centre. Le centre, moi, je dirais, c'est les x. Okay? Le plus éloigné du centre, c'est l'exposant 3. Ici, on a la dérivée sur la puissance en général et aussi la dérivée en chaîne. Donc, on va regarder ça parce que ça, c'est en l'intérieur de la parenthèse, c'est comme une fonction. Donc, on va travailler sur l'exposant 3 en premier. Okay? On va mettre l'exposant 3 en avant. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ça reste pareil. Puis exposant, on soustrait de 1. Donc, ça donne 2. Il reste x plus x moins 1 à l'intérieur. Après ça, ça devient multiplié parce que ça, c'est la dérivation en chaîne. Donc, on a travaillé sur l'exposant 3. Maintenant, on travaille sur la dérivée à l'intérieur de la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, on a deux thèmes. Chaque thème, en effet, on a besoin de trouver la dérivée pour chaque thème. Donc, on va commencer par regarder. On peut tout faire ça ensemble parce que chaque thème, c'est différent. On peut juste faire un thème à la fois. Donc, la dérivée de x, ça serait 1. OK? Parce que x, je vais écrire ça en haut ici. X à la 1, la dérivée, on ramène le 1 en avant. Et x est à la 0. Mais x à la 0, ça donne 1. Donc, ça donne 1. Donc, c'est pour ça la dérivée, ça donne 1. Donc, on a 1 plus x à la moins 1. Donc, on ramène le moins 1 multiplié par x à la moins 2. Et ça serait ma dérivée de x à la moins 1. Donc, on va réécrire ça comme il faut. Donc, j'ai 3x plus 1 sur x à la 2 multiplié par 1 plus, ça serait moins, 1 moins, parce qu'on a un moins ici, donc 1 sur x à la 2. Donc ça, c'est la dérivée. OK? Donc ça, c'est la dérivée. On a, là, si on veut simplifier, donc on a fini la dérivée. Ça, c'est la partie difficile. Ben, ça, c'est plutôt la partie facile, je dirais. La partie difficile, ça serait de trouver la réponse simplifiée. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier ça? Donc, premièrement, si on voit qu'il y a deux thèmes ici, on peut trouver le dénominateur commun. Même chose pour l'autre côté. OK? C'est ça qu'on va faire. Donc, en effet, ça, c'est déjà fini la dérivation. Après ça, c'est vraiment simplification. Donc, on a y'. Mais ça, c'est le plus difficile parce que simplifier, c'est très important pour la fin de ce cours. On a besoin de dessiner des graphiques et tout. On a besoin de simplifier la réponse pour chercher d'autres choses, des zéros ou des limites temps vers l'infini. Donc, on a besoin de simplifier la réponse pour chercher la deuxième dérivée des fois. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pratiquer à simplifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Normalement, les professeurs ou dans le manuel, ils ne t'apprennent pas comment simplifier. Mais ça, c'est quelque chose que, par expérience, vous allez apprendre comment faire ça. Et c'est en faisant plus d'exercices qu'on peut savoir comment les faire. Donc, dénominateur comme 1, j'ai x à la 2 sur x en effet, plus 1 sur x à la 2, multiplié par x à la 2 sur x à la 2, moins
1 sur x à la 2. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est que j'ai x à la 2 plus 1 en haut. En bas, c'est x. Ça, c'est à la 2 fois 3. 3. Ici, c'est x à la 2 moins 1 sur x à la 2. Et voilà. Donc, j'ai ça ici. OK? Là, pour simplifier ça, mais on va enlever l'exposant 2 en premier parce que j'ai besoin de mettre ça à l'intérieur. OK? En haut, c'est comme il y a une parenthèse. Donc, on va distribuer x à la 2 plus 1 à la 2 sur x à la 2 multiplié par x à la 2, x à la 2 moins 1. Si vous êtes d'accord, on peut avoir juste affecté parenthèse comme ça. Et on peut dire que ça, c'est terminé. OK? On met les deux fractions multipliées ensemble et ça donne la réponse. Donc, la réponse, on peut soit laisser ça comme ça ou on peut même séparer plus de parenthèses parce que x à la 2 plus 1, on ne peut pas séparer, mais x à la 2 moins 1, c'est une différence de carré. Donc, des fois, plus tard, si vous êtes plus vers la fin du cours, vous allez comprendre qu'on a besoin de séparer tout en facteurs. Donc, j'ai x moins 1, x plus 1. Tout ça sur x à la 4. Moi, je laisserai ça comme ça pour pratiquer à cause que c'est important d'avoir tous les facteurs dans un dénominateur et dans un numérateur. OK? Donc, mais on peut avoir différentes réponses ici. Si votre professeur n'a pas besoin de simplifier, mais la réponse est ici. Et s'il y a besoin de simplifier, mais la réponse peut être celle-là ou même celle-là. OK? Donc, ça dépend.